Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au projet Nomad. Aujourd'hui, on va s'occuper de la construction du module et il y aura quelques séquences sur la protection des surfaces en fonction de la méthode que je vous ai montrée dans la vidéo numéro 0 qui commençait officiellement la série Nomad. Je tiens à vous remercier, vous avez été énormément à mettre des commentaires dans la section commentaires avec parfois des remarques tout à fait pertinentes. Je tiens quand même à préciser que cette sous-couche de protection, qui n'est pas donc une peinture dans le cas où on veut avoir un état de finition nickel, c'est vraiment pour protéger le médium. Cette peinture, bien évidemment, ne donne pas un aspect fini. Si vous voulez faire un aspect fini, bien évidemment, il faut passer des couches supplémentaires et bien égrener la surface avec un papier de verre très fin pour donc poncer et bien évidemment correctement dépoussiérer avant de mettre les couches qui vont réellement être des couches de peinture et non pas simplement utiliser de la peinture pour faire une couche de protection. Donc je tenais à faire cette petite précision parce que vous aviez eu tout à fait raison lors de certains commentaires de dire qu'effectivement là, on n'était pas sur une peinture de masse. Donc là, dans cet épisode, je vais prendre quelques séquences qui vont servir à vous montrer la réalisation d'un module standard de 118 par 58 de chez Maketis. Donc, il y a des pièces à assembler. Ça ne va pas être une vidéo de montage qui, en tant que telle, vous donnera toutes les étapes parce que la société Maketis a déjà fait une vidéo de ce genre et je vous les mets dans les fiches. Comme ça, vous pourrez voir la vidéo complète que propose Maketis. Je tiens aussi à vous préciser que nous avons, avec la société Maketis, un code de promo de 7% pour l'achat des modules et que ce code promo se termine le 30 septembre. Donc, n'attendez pas trop longtemps. Après, cette vidéo, bien évidemment, restera en ligne, mais l'offre promotionnelle de lancement du projet Nomad avec la société Maketis qui vous donne 7% se termine le 30 septembre. Donc vraiment, si vous avez envie, mais par contre que vous allez avoir un délai, n'hésitez pas à contacter sur le Slack Thierry de la société Maketis ou par mail. Il pourra vous répondre très précisément si, par exemple, vous n'avez pas forcément le budget pour vous étendre et pour acheter tous les modules, vous pourrez voir avec lui et trouver un arrangement avec lui. Mais ça, moi, c'est en dehors de mes prérogatives. Simplement, je voulais vous avertir. Il est présent sur le Slack, donc vous pouvez lui envoyer un MP. Et sinon, vous pouvez contacter directement la société Maketis parmi les coordonnées qui sont sur leur site internet. Voilà, donc cette vidéo, ça va être une vidéo qui va vous montrer un peu les moments nécessaires à la fabrication de ce module. Ce n'est pas, bien évidemment, un tutoriel pas à pas parce que, encore une fois, la société Maketis l'a fait. Mais voilà, je vais prendre quelques séquences, vous montrer ces séquences montées avec quelques explications en voix off, bien évidemment. Bon visionnage, merci encore à toutes les personnes qui ont donné des tips sur Tipeee, ça me fait vraiment plaisir et ça va nous permettre de pouvoir être beaucoup plus à l'aise sur la réalisation du projet Nomad. Merci énormément aussi à toutes les personnes qui s'abonnent, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre un petit pouce vers le haut pour faciliter le référencement de la chaîne YouTube dans les algorithmes et en tout cas, bon visionnage, on va commencer tout de suite. L'une des parties les plus importantes, ça va être les supports des pieds. Donc vous voyez, ce sont des pièces qui sont usinées en MDF de 8 mm. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les dégrapper pour justement permettre de pouvoir faire les assemblages des différentes pièces. Donc vous voyez, sur l'une des plaques, on en a deux comme ça, on a deux types de pièces. Ces pièces-là, qui n'ont simplement qu'un usinage avec des gorges
pour mettre les vis. Et on a ensuite, après, ces pièces-là qui vont recevoir la pièce supplémentaire, être collées et qui sont dotées de zones, en fait, pour le collage, pour la dispersion de la colle sur la surface. Ce qui est important, c'est vraiment de bien prendre son temps, parce que ces premiers assemblages-là vont être les garants, en fait, de la structure et du maintien de la structure avec les pieds en inox. Et donc, il faut bien prendre son temps. Allez, je vous montre le résultat. Donc là, j'ai monté les petits panneaux avec les renforts d'angle. Donc, il n'y a pas de difficulté majeure. Les assemblages sont très bien conçus. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut tranquillement attendre que ça sèche avant de mettre en place les grandes longueurs. Voilà, le module a été assemblé et j'ai plusieurs remarques à faire. Vous avez remarqué ici que les intérieurs des petits côtés ont été déjà peints par brossage. C'est parce que, en fait, j'ai commencé à faire le montage en prenant en compte le fait que ces parties-là vont être ensuite, après, difficilement accessibles. Je n'ai pas refait l'intégralité du montage parce que la société Maquettis avait fait une vidéo à ce sujet et qu'en plus, la notice est très très bien expliquée. Donc là, je vais continuer maintenant à mettre le brossage blanc. Et une fois que j'aurai terminé ça, je pourrai mettre les pieds, retourner le module et m'occuper du brossage des façades extérieures ainsi que de l'autre côté de la table pour finir de protéger le bois dans toutes ses dimensions. Une fois qu'on aura fait ça, je retournerai à nouveau le module pour faire ma couche de finition de peinture ici. Et ensuite, je retournerai à nouveau le module et dans une prochaine vidéo, on mettra en place la première couche de styrodure qui est la couche de base. Et ben, allons-y. Bon, ben là, c'est à peu près pareil que ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Comme je l'avais déjà bien mélangé la peinture, je ne vais pas avoir beaucoup de choses à refaire. On va prendre notre petit papier. Je vais remélanger assez rapidement. Parce que là, elle a déjà bien été mélangée. Je prends mon pinceau, je viens racler mon petit bâtonnet.
Voilà, la vidéo du jour est terminée. Je tiens à faire quelques petites précisions. Vous avez vu, avant de faire l'assemblage, j'ai peint les petites extrémités et non les grandes. Ça m'a permis de pouvoir, d'une part, mettre en œuvre des portions qui sont déjà pré-équipées de leur sous-couche, et donc de me simplifier la vie au moment du montage. Le kit de Maquettis pour le module de 118 par 58 est très bien fait. Je vous remets d'ailleurs dans les fiches la vidéo explicative étape par étape fait par Maquettis. C'est pour cela que je me suis permis dans cette vidéo d'être beaucoup moins didactique. Par contre, les choses qui sont importantes à retenir, c'est que la sous-couche va venir protéger le médium, que la sous-couche n'a pas besoin d'être uniforme, elle est là simplement pour imprégner le médium de la peinture et commencer à plastifier la surface, et que bien évidemment, au-dessus d'une sous-couche, on va mettre une couche de finition. À l'intérieur des modules, je vais utiliser du RAL 7015, donc parmi les deux pots de peinture que j'ai achetés, pour donner un aspect finition, parce que je n'ai pas particulièrement besoin que ce soit en blanc. D'autres préféreront laisser l'intérieur des modules en blanc pour peut-être plus de visibilité. Ça, c'est à votre discrétion, vous faites un petit peu comme vous voulez. Moi, je vais uniformiser avec du 70-15 partout, parce que les aplats sont plus faciles, et d'une part, et d'autre part, on a un finish que je préfère sur le 70-15 que par rapport à du blanc uniforme. Moi, je ne suis pas très fan du blanc. Alors, vous voyez, les murs sont en blanc, ils apparaissent verts ici. C'est pas terrible. Donc, d'ailleurs, ces murs seront repeints à un moment donné ou à un autre. En tout cas, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont fait des donations sur Tipeee. Merci donc de suivre les vidéos nomades. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Pour ceux qui ne sont pas inscrits au Slack, il y a aussi le Slack. Donc, dans ce cas-là, vous envoyez un email sur le mail de contact de la chaîne YouTube, et moi, je vous enverrai une invitation vers le Slack. Le Slack, c'est un espace qui permet de pouvoir échanger entre les vidéos et qui permet aussi de pouvoir préparer des contenus nomades, mais pas que aussi, des contenus vis-à-vis de la chaîne. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'on va avoir un live ce vendredi à 21 h. On va parler un petit peu des premières étapes du montage du module. Je vais répondre à vos questions qui auront été posées en commentaire. Je vais aussi faire quelques petites annonces par rapport au déroulé des vidéos nomades du mois de septembre, mais je ne vais pas spoiler. Et je vous parlerai aussi pendant le live un petit peu des difficultés qui peuvent se mettre en évidence quand on assemble ces modules de Maquettis, même si, je le répète, la notice est très bien faite et que les assemblages sont relativement intuitifs. Il y a quelques petites astuces, mais pas grand-chose. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler vendredi. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo, à laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à demain pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. D'ici là, portez-vous bien et faites du train. Ciao!